Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se pencher sur une distribution Linux. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé des vidéos sous ce format là et du coup je sais que ça vous plaît plutôt pas mal. Donc on va se pencher aujourd'hui sur le cas de PopOS qui est une distribution Linux basée sur Ubuntu. Alors pour ceux qui connaissent Ubuntu, vous ne serez pas dépaysés puisque ça utilise le même gestionnaire de paquets, Aptitude, mais il y a une surcouche supplémentaire qui va vous permettre d'avoir une convivialité un petit peu différente au niveau de l'apparence et au niveau aussi des choix logiciels qui ont été faits. Alors c'est une distribution qui est quand même assez récente, elle date de 2015 et visiblement donc c'est une distribution plutôt qui s'oriente sur du paquet stable et sur de la LTS puisqu'elle est basée sur la dernière version de Ubuntu LTS et il n'y a pas eu de version plus récente. Donc c'est vraiment pour quelqu'un qui veut avoir un système stable et robuste. Alors l'avantage de ce système c'est qu'il pré-intègre les pilotes AMD et Nvidia pour ceux qui ont ces cartes graphiques là. Donc du coup vous aurez un support au niveau de la carte graphique qui sera quand même assez qualitatif puisque c'est les drivers propriétaires qui sont intégrés dedans. Donc voilà, c'est quand même un très bon point de ce côté là. Alors j'ai vu un petit peu sur leur site, j'ai vu qu'ils proposaient également du matériel, par exemple des ordinateurs préinstallés avec PopOS. Voilà, l'idée c'est d'avoir, je pense, un système le plus fiable possible et je pense que les personnes qui sont sur Linux, c'est ce qu'ils cherchent, d'avoir un système quand même assez solide, assez robuste et visiblement il répondra à toutes ces questions. Alors j'ai utilisé un petit peu pendant quelques temps PopOS, donc du coup je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, les points importants à retenir. Alors au niveau du système d'installation, on va commencer par ça. Il est quand même très facile, c'est l'un des plus faciles que j'ai eu à utiliser puisque en gros tout se fait à peu près en tâche de fond, il n'y a pas énormément de choix à faire. Également il propose l'encryptage par défaut, donc ça c'est cool pour ceux qui sont plutôt axés sécurité, vous allez pouvoir très facilement encrypter votre disque, pas besoin de faire des choix par-ci par-là, vous faites directement suivant et ça va le faire automatiquement, donc ça c'est un bon point. Ensuite au niveau donc de l'environnement de bureau, il utilise Xorg, donc il y a un environnement de bureau assez basique, mais avec la surcouche qu'ils ont mis par-dessus, on se retrouve avec quelque chose de vraiment agréable à utiliser. Visuellement, je trouve que c'est assez réussi et il y a pas mal d'options de personnalisation au niveau, par exemple, de la barre de menu. Vous allez pouvoir la placer un petit peu où vous voulez, au niveau des fenêtres, au niveau des boutons. Donc, je trouve ça plutôt cool. Pas besoin d'installer des paquets supplémentaires. Tout est vraiment pré-configuré dans le système d'exploitation et ça, c'est super cool. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était de très bons points. Alors, également, bon, j'ai pas pu l'exploiter puisque je suis sur une machine virtuelle, mais au niveau du matériel visiblement il est quand même assez calé au niveau carte graphique et c'est plutôt une distribution qui va permettre de jouer par exemple aux jeux vidéo puisque visiblement il propose des ordinateurs dédiés à cet usage là. Donc pour ceux qui veulent jouer, ça peut être une bonne solution puisque en gros il n'y aura pas à installer des pilotes supplémentaires officiels puisque là ils sont déjà pré-intégrés dans le noyau visiblement. Donc ça c'est vraiment les choix qui sont faits qui sont quand même plutôt positifs. Alors au niveau également donc de tout ce qui est la suite logicielle, là c'est très basique, il n'y a pas énormément de choses, il y aura l'essentiel, mais après il vous suffira d'installer des paquets supplémentaires. Il est vrai, des distributions qui sont un petit peu plus stuffées au niveau logiciel, et je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent probablement des choses assez épurées et qui rajoutent eux-mêmes leur programme, et il y en a, c'est tout l'inverse, ils préfèrent avoir un truc assez complet. Donc c'est ça qui est plutôt cool avec Linux, puisque il y en a pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas cette distribution, je trouve qu'elle mérite le coup d'œil. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé, si elle vous botte, si vous voulez même basculer sur cette distribution, ça me ferait énormément plaisir de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, on ira sur le site officiel pour aller récupérer l'ISO, ensuite on lancera le processus d'installation et après on découvrira en musique directement le système d'exploitation avec toutes les applications et les fenêtres disponibles. Comme ça vous ne prenez pas la tête, vous profitez et vous pouvez découvrir l'interface en musique. Si jamais ça vous plaît, ensuite vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous récupérez l'ISO et vous l'installez directement par vos soins chez vous directement. Alors moi pour ma part j'utilise VMware, donc pour ceux qui veulent utiliser une machine virtuelle pour pouvoir essayer, vous pouvez soit utiliser VMware Player ou également VirtualBox. D'ailleurs sur la chaîne il y a un tutoriel complet pour savoir comment un petit peu installer une distribution Linux sur VirtualBox, donc je vous laisserai regarder sur la chaîne directement et pour les plus, je dirais les plus experts ou les plus motivés, vous pourrez directement via une clé USB l'installer sur votre ordinateur. Comme ça vous aurez directement le support matériel de votre carte graphique et ça sera quand même un petit peu plus performant. Alors avant de partir sur la découverte de PopOS, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui sont abonnées à la chaîne, puisque si je vous propose des vidéos de ce type là, c'est un petit peu grâce à vous, puisque ça me donne la motivation nécessaire pour pouvoir continuer. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne ou qui tombent ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Alors moi je suis un passionné, je fais ça sur mon temps libre et j'essaye tout simplement de vous faire passer un bon moment au travers de découvertes, au travers d'apprentissage
apprentissages divers sur des tutoriels par exemple Linux ou des tutoriels sur Windows. Je fais également de la découverte de produits, des tests par exemple de clavier ou de matériel, bref tout ce qui touche un petit peu l'univers de la tech, l'univers des geeks. Je suis un passionné, on parle également jeux vidéo, films, séries télé, bref si tous ces sujets là ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je suis sûr qu'il y a au moins une vidéo qui vous intéressera certainement dans le lot, en tout cas je l'espère. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur je m'abonne et ça soutient tout simplement mon travail. Également si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit like qui fait plaisir et qui motive énormément. Ça permet également à la vidéo de peut-être un petit peu mieux ressortir au niveau des algorithmes et ça permettra certainement à faire découvrir cette distribution Linux à plus d'utilisateurs et ça je pense que c'est plutôt cool. Allez, trêve de bavardage, il est temps de découvrir Pop! OS, c'est parti.